Bien, bonjour tout le monde. Rachel Leon Denelli. Donc ici, nous voici au Trinquet Beria d'Asparin, avec joliment de monde pour cette demi-finale du Masters d'Escopilota. Demi-finale qui va opposer Pierre Etcheverry et Antoine Luro face à Peyo Laral et Peyo Guichandut. Première demi-finale donc. Donc particularité cette année, pas une partie sec comme on avait pu le faire l'année dernière. Une partie qui donc un tournoi qui va, un Masters qui va opposer donc deux demi-finales. La deuxième demi-finale se déroulera demain entre Iker Espinal et Baptiste Ducasso contre Mathieu Hospital et Shimon Lambert, parti à 16h au Trinquet-Garet. Mais nous voici, nous, en tout cas, pour l'instant, sur cette première demi-finale qui oppose donc Peyo Laral, Peyo Guichandut, vainqueur du Masters d'Asparer. Et face à eux, une équipe donc composée de Pierre Etcheverry, récent vainqueur du tournoi Challenge Eri Arena de Baïgori, et Antoine Luro, qui était finaliste aussi. Partie qui a deux équipes qui s'étaient déjà opposées sur le Masters d'Asparin, ici même, en demi-finale, qui avait vu la victoire de Peyo Laral et de Peyo Guichandut 40-32. Donc on s'attend à une partie assez serrée. Et premier point pour les Verts, donc, pour Pierre Etcheverry et Antoine Luro. Oui, partie normalement sans doute équilibrée, avec deux jeunes joueurs qui sont en forme, hein. Pierre Etcheverry qui vient de gagner face justement à Antoine Luro à Baïgori, mais un Antoine Luro qui est sur une bonne lancée, puis un Pierre Etcheverry qui est en forme aussi, vainqueur du Masters, dernier Masters de Villefranche, avec Baptiste Ducassou, et qui est en train de remporter des victoires sur cette fin de saison. Donc ici, Trinquet rapide, c'est particulier, beaucoup de vitesse dans ce Trinquet, avec sans doute la possibilité de faire, voilà, comme Peyo Laral vient de le faire, des points décisifs, avec cette paroi de verre coupée au pic, et puis la possibilité également ici de pouvoir mettre des buts par le mur de droite. On est sur un Trinquet un peu plus court, mais avec cette paroi de verre, c'est toujours compliqué. Et Peyo Laral ici a souvent de la précision dans ses buts. C'est sorti par Antoine Luro. Guichandut sur le premier filet sur Pierre Etcheverry. Pierre Etcheverry dégage de la gauche, bien fait ça. Et c'est ramené par Peyo Guichandut. Pierre par en haut, mais ça reste un peu au milieu. Aux palettes pour Peyo Guichandut. Et Luro est là, traverse et fait le point. Ouais, bien tapé par Antoine Luro. À l'artéchalé. 2-1. On a en général un jeu vif ici, très agréable à regarder, avec une Trinquet très rapide, mais qui nous permet en tout cas d'avoir des points assez exceptionnels. Allez, Pierre Etcheverry au but. Masters, la particularité, c'est que les joueurs butent de 10 mètres. Donc on est sur un but assez loin les avants. Et sur les Trinquets comme aujourd'hui. Bien tapé de la part de Peyo. Bien remis par Antoine Luro sur la planche. Guichandut à la planche. Bonne planche de Peyo Guichandut, ça va faire pique. Non, ça reste à les révoltes. Mais Luro n'en profite pas, c'est Laral qui accélère. Peyo Laral dans la volée haute, qui accélère. C'est Pierre qui contre-attaque. Luro en premier filet. Laral de comme il peut. Pierre pose.
Accélère, ça va très très vite là. Ça joue. En tout cas, ça a bien démarré. L'Euro, bonne planche. Yogi Chandut vers le premier filet. Et la Chivira accélère. Mais elle est au milieu. Ouais, ça a bien parti. On sent que les deux équipes sont prêtes. Hein. On est tapé de la part de Guichandut. On peut charrer. Ça rentre pas. Guichandut a charré. L'Euro sur la planche. Coupé par Payolaral. C'est sorti par l'Euro. Guichandut. Non, milieu. Maintient l'Euro vers le premier. Et Echeverry met de la vitesse. Il tombe sur Payolaral. Gauche de sa part. Ça pose. Ah, ça va faire Beritz, ouais. Volta. Ah, ça fait mal. Ouais, point dur, point long, très dynamique, avec beaucoup de jeux. Ouais, les gens d'ailleurs applaudissent parce que c'est vrai que c'était un point très très beau à voir. Les deux équipes ont eu à un moment donné l'avantage pour faire le point. Allez, Pierre Echeverry au but. Pierre, mur de droite, c'est un peu court. C'est sorti par Payot. Accélère Pierre, c'est sorti par Payot Loral. John Lero traverse. Bien sorti par Payot Chalut. Bien tapé. Et il fait le point. Ouais, bien tapé, bien remis en volée haute. C'est son point fort. C'est à Pugno avec laquelle il s'en sort et il arrive à accélérer même sur ces pelotes-là. De partout. Allez. Bayola au but, mur de droite, c'est bien buté. Ça reste et c'est bien sorti par l'Euro. Et là sort la râle. Le chalet, ça rentre pas, est-ce que l'Euro va l'avoir? Il va l'avoir. La râle traverse. Ça fait rebote. Ouais. Beaucoup d'intensité dans ce point mis par Payolaral. Et il fait le point. 3-2. Ouais, la pelote de Payolaral un peu plus vive que celle choisie par l'équipe des Verts de Pierre Echeverry et de l'Euro. Pas beaucoup plus vive, mais un peu plus vive. Chandut, un bon. Ça fait palette. Un tir. Il tapé de la part de Pierre Echeverry. Palette. Chandut en bas. C'est remis comme il pouvait. Harald, il pose. C'est remis par Echeverry. Bien tapé. Ouais, bien tapé de la part de Pierre Chandut. Aïdétique. Et ça fait pomper Chalet. Bien tapé. Allez. Harald, mur de droite. Bien sorti par Antion. Bien fait. Pierre Chandut. Falta. Ouais. Vous lui levez cette pelote. C'est parti en haut à gauche. Faute directe.
Allez, Pierre Echeverry au but. Tendu. C'est sorti par Guichandut. C'est sorti. Ah, l'Eshkin. Tu peux accélérer, Echeverry. Ouais, ça rentre pas. Premier filet. Ah, ça rentre pas non plus. Euro. Non, sur la volée haute de la Ralda. Echeverry. Ça reste à gauche. Non, la Raldo Palette. Euro premier. Echeverry traverse. C'est Guichandut qui remet bien. La Echeverry accélère, il est bien, Echeverry. Tic. Ouais, bien traversé. Bien sorti par Guichandut. Ça joue, ça joue, ça joue. Ça bataille en tout cas. Sans que les joueurs sont prêts. Les points sont longs. En ce moment, on a beaucoup de parties comme ça où pendant 20 points, les joueurs se donnent énormément. Et une équipe lâche un petit peu à partir de 20. Et là, on est parti un petit peu sur le même tempo, en tout cas sur ce début de partie, avec des points longs et où les joueurs se donnent au maximum. Se gère pas en tout cas. Ouais, c'est bien fait ça. Ouais, c'était bien fait. Pierre Guichandut a voulu jouer en bas dans les jambes de Echeverry, mais ça fait un palette. Et du coup, le palette a permis à Pierre de reprendre cette plot de la droite et de serrer son poignet. Et avec le poignet, il a joué le pompichal et bien fait. 4 partout. Allez, Pierre Echeverry au but. Ah, il part de gauche. Tout à l'heure, il était plutôt vers le milieu. Il va chercher le mur de droite. Tendu à droite. Voyons. Qu'est-ce qu'il va faire, Pierre? Tendu à gauche. Tendu à gauche, c'est pas mal fait, mais ça touche la palette. Et Harald s'en sort bien. Luro. Bien tapé. Ouais, bien fait. Ouais, c'est vrai qu'on voyait que cette plot prenait la planche et au dernier moment, elle est rentrée au filet. Allez, Pierre au but. Pierre, à nouveau à gauche. Pas mal fait, bien buté. Ouais, bien buté. Premier but pour Pierre. Ouais, dessus de l'avant. Bien buté, gauche-gauche. Prends pas la planche, c'est précis. C'est plus une pelote que l'arrière devrait reprendre ça parce qu'il est à l'irrébote. C'est très très bien buté. Allez, Pierre au but. Pierre. Mur de droite, tendu sur Guichandut à la volée qui rentre bien. Ouais, bon retour de Guichandut. Et la Ralde, coup de fusil par en haut, premier filet. Ouais. Bien fait. Allez, changement de pelote. Peyo la Ralde a pris sa pelote, un peu plus vive. Ça reste à les rebotes, ça reste à les rebotes. C'est sorti par Antion. Ouais. S'adapte bien. Peyo Guichandut, un peu en hauteur. La Ralde rentre à aider. Prend la planche. Bien sorti par Antion Muro. Muro, la planche. Bonne planche de Luro, Guichandut. Elle est bonne. Elle est bonne. Echeverry, bonne pelote. Non, la loupe un peu sur la volée haute de Guichandut. Bien tapé par Pierre Guichandut. Bonne planche de Luro.
coupe, Pierre. C'est sorti par Payot-Laral, bien sorti. Euro par en dessous, la planche. Bien tapé par Guichandut également. Ah, ça joue, hein. Le mur. Pose. Ah. Ouais. C'est Pierre Etcheverry qui a voulu poser par un petit de mur. Mais Payot-Laral de prompt et rapide arrive à sortir cette pelote. Et on est à 6 partout, avec beaucoup de jeux. Partie très plaisante. Allez, Payot-Laral au but. Payot, ça tourne. Bien sorti. Bien tiré. Ah. Bien tiré par Payot-Laral. Il a vu que Luro a eu du mal à sortir ce but. Il est à moitié par terre. Bien tiré par Payot. Bien sorti. Laral tire à nouveau. Bonne pelote pour Pierre. Payot Guichandut remet bien. Ah, Falta. Ah, bonne pelote pourtant pour Payot Guichandut qui d'habitude à la volée haute cartonne, comme on dit chez nous, dans notre jargon. Et là, ça lui échappé en haut. Et on a 7 partout. Payot-Laral a fait beaucoup de jeux, tire pas mal sur les retours de but. Pour but de faire courir un Luro. Allez, Pierre Etcheverry au but. Pierre, mur de droite. C'est sorti par Payot Guichandut. Bien tapé par Luro, bien fait, ouais, très très bien fait. Joue juste pour l'instant, John Luro, très très juste dans son jeu. Sur ce palette, tapé, premier filet. Il alterne bien. Allez, Pierre Etcheverry. Pierre Etcheverry, non, il a cherché le mur de gauche, mais ça reste sur la planche. Guichandut n'en profite pas. Antion au premier, de la gauche, Laral, au lieu de la droite. Il aurait pu prendre la droite. Luro par-dessus, c'est bien fait. Etcheverry, bien fait également. Bonne pelote pour Pierre Etcheverry. Prend la planche. Bien tapé. Ah, c'est sorti par Pierre Etcheverry au pic. Payot-Laral, en dessous. Antion Luro remet bien. Payot, joli. Magnifique. Troisième filet. Ouais. 8 partout. Sixième égalisation à 8 points. C'est serré ici. Payot-Laral tendu. C'est sorti par Pierre. Il repose. Guichandut. Elle est bonne. Luro. Bonne planche. Bonne planche. Bonne planche. Antion Luro. En bas. Ah, ça va tourner. Après le mur. Il va tirer Payot. Il tire Payot. C'est bien tiré maintenant. Pierre joué de la part de Pierre Etcheverry. Qui s'est bien positionné avec sa gauche. Et qui touche le pan coupé en direct. Et ça vient pour pêcher au premier filet. C'est bien fait. Du coup, Pierre Etcheverry garde la même pelote, qui est un peu plus vive. C'est vrai qu'ils font des points avec.
Hein, par du milieu, Pierre. Voyons, comment il va buter. Alors, il est parti pour buter. Tendu. Sur la volée haute de Peyo Guichandut, c'était pas la meilleure façon de faire. Pierre Etcheverry, bonne pelote pour lui. Traverse. Et c'est au-dessus. Elle est bonne. Peyo en bas. Bien tapé, bien sorti. Ah, ça va tourner. Pas de chance pour Peyo Laralde. C'était bien traversé. C'est Antion qui touche le palette et qui fait le point. Ouais, Luro est en réussite sur ce début de partie. Que ce soit au filet ou sur le deux murs. Il fait de bonnes choses. 10-8. Allez, Pierre Etcheverry au but. 10-8 pour les Verts. But tendu. C'est sorti par Guy Chandut. Ah, faute de l'Euro. Faute directe. Ah, c'est rare chez lui. Pas rentrer dans la pelote. Allez, Laralde au but. Laralde. Tendu sur Pierre Etcheverry. C'est sorti par Pierre. Peyo la volée, mais ça reste aux palettes. Pierre coupe. Voyons, bonne pelote pour Pierre. Cherche Peyo. Peyo s'en sort. Bonne planche de Pierre, c'est bien fait ça. C'est sorti par Peyo Guichandut. Luro. Par en dessous. On a la planche. Ça va tourner. Ça va tourner. Peyo Guichandut, qu'est-ce qu'il va faire? Par en dessous. Ça monte. C'est sorti. Peyo tire. Un Luro là. Ouais, il est là. Ouais, tapé. Peyo Guichandut. La planche, bonne planche. C'est sorti par l'Euro. Harald aux palettes. Pierre coupe, au pic. Non, ça reste à les rebotes. Bien tapé par Peyo Guichandut. Peyo Guichandut à l'attaque. En bas. Bien fait. Et c'est lui qui tire et qui fait le point. Bien joué de la part de Peyo Guichandut. Qui alterne bien le jeu sur ce point-là. En bas. Tiré à droite quand il fallait. Martéchali quand il fallait. C'est lui qui a dominé le point sur ce point. 10 partout. Les deux équipes sont là. Peyo, Laralde. Mur de droite, c'est bien buté. Et ça n'a pas pris les rebotes. Je pensais que ça restait. Et c'est rentré. Premier but pour Peyo Laralde. Bon but. 11-10. Et les Blancs passent devant. Allez, Peyo Laralde au but. C'est le même. Celui-là, il reste en bas. C'est sorti par l'Euro. Champ but. Non, ça reste un peu au milieu. Un l'Euro. Bonne planche. Peyo de la gauche. Un Kion. Ouais, bien tapé. Yogi Chandu Tartéchalet monte bien. La balle à la volée. Peyo en bas. Peyer s'en sort. Peyo, voilà, il est. Accélère. Ça va faire petit palette. Grand palette. Et c'est le point de la vitesse. Ouais. Bien fait de la part de Peyo Laralde qui accélère sa volée haute et prend de vitesse un l'Euro derrière. 12-10.
La râle au but. La râle, mur de droite, il faut mettre la main. Et il met la main. Et il la sort. Bien coupé. Il est là. Bureau. Ouais, la râle met du gaz. C'est lui qui prend le jeu en son compte là. Fait bouger l'euro en tout cas. Coupe. Bien tapé. Trop fort, dommage. Qui chante de hutte, par en dessous. Peyolarald, par en dessous. La traversée. C'est sorti par un l'euro. On peut chaler. La ralde. Accélère. Il a la place, l'euro. Il a la place. Bien remis. Bien tapé. Ouais, c'est les blancs qui dominent là depuis quelques points. Et du coup, c'est Naral qui a la bonne pelote et qui accélère le jeu. Et Guy Chanut joue en avançant. Et il va faire le point. Non, c'est sorti par Pierre. Pétio, c'est le point. Non, c'est sorti par Pierre. Avec le bon, ça va rentrer. Non, ça reste sur la planche. Ah, bonne pelote pour l'Héros qui peut reprendre le mur. Il joue sur la ralde qui va faire le point. Ouais. Fallait reprendre le mur et Antion le joue en bas. Fallait traverser. C'est Payot qui prend le jeu à son compte et qui traverse le jeu là. Il fait des points. 13-10. Beau point. Beaucoup de jeux. Beau début de partie. Très serré. On sent que les points sont longs et que les organismes sont soumis à rude épreuve par l'intensité des points. Ouais, pique. Point de la part de Pio Guichandut qui est bien rentré à la volée haute. « 14-10. La râle au but. Tendu sur Pierre Etcheverry, c'est sorti. La râle. Elle est bonne, non? Ouais, bien joué. Oula. Ouais, j'ai pas trop bien vu, mais la pelote était bonne, Payot Laralde et Pierre Etcheverry finit le point par un Cortada à droite qui s'est écrasé. Et 11-14. Allez, Pierre au but. Où est-ce qu'il va buter Pierre? Mur de gauche, pas mal fait, et fait le point. Ouais, ouais, c'est bien fait, ça, c'est une solution pour lui. Deuxième but. 12-14. Allez, Pierre au but. Est-ce qu'il va faire la même chose ou pas? Non, c'est tendu à droite, c'est bien fait aussi. Ah, il remet un point. Ouais, ouais, c'est bien, il a varié. Un coup à gauche, un coup à droite. Et il met son troisième but. Et ils reviennent au contact. 13-14.
Allez, Pierre tendu. Bien sorti. Lui Chanduc à droite. Oh, ça touche le coin. Pas de chance pour lui. Premier filet, bien tapé. Ouais, Payot tire, mais c'est posé. Luro est là. Ça va faire le point, ça. Ouais. Ça rentre et ça fait le point. Ouais. Payot a la rade en contre-temps, mais c'était des radars, c'est pas tiré. Et du coup, ça fuse pas au sol. Et 14 partout. Belle partie. Allez, Pierre au but. Pierre. Mur de gauche. Bien buté. Et il fait le point. Ouais, il varie bien là. C'est bien fait. Le milieu là. 15-14. Allez, Pierre Echeverry au but. Où est-ce qu'il va buter? Ah, au milieu. Au milieu, c'est le plus facile, ça. Voilà, pour retourner. Bien coupé. Il pose, et c'est le point. Ouais. Bien buté, bien joué de la part de Payot qui pose. Pierre Echeverry était parti au pan coupé. Et Luro n'avait pas bougé. 15 partout. Ouais. C'est trompé un peu au but, Pierre Echeverry. Il avait bien buté un coup à gauche, un coup à droite. Et au milieu, là, sur la volée haute de Guy Chanduc, c'est le plus facile pour Guy Chanduc. Oui, on a réduit mur de droite, comme au début. Il faut mettre. Et c'est sorti par Luro. Payot, Técharé, un bon. C'est sorti par Luro. Payot accélère, bien fait. C'est sorti par Luro. À nouveau Payot à la volée qui accélère, il le fait courir en tout cas Luro. Même si Antoine Luro est toujours présent, il subit. Payot qui chante but. En haut, c'est Lechkin, Luro est là. Prends la planche. Ça va rentrer? Non, ça fait rebote. C'est sorti par Guy Chanduc, bien fait. Pierre Echeverry au premier, non, ça prend. Bien rentré par Guy Chanduc, Luro est là. Payot, coupe, ça joue, hein. On voit de très jolis points. En tout cas, pour l'instant, beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie employée par ces 4 joueurs. Et avec de très beaux points et des pics. Ouais, bien fait. Voilà. Très bien fait par Guy Chanduc qui est bien présent sur ce début de partie. 16-15. Payot le râle. Mur de droite, non. Ça touche pas le mur de droite. Bien sorti par Pierre Echeverry de côté. Ouais, Chanduc est bien aujourd'hui. Hein. Il est bien présent. Ainsi que Luro. Il se rend de coup pour coup. Ah, trop fort pour Pierre Echeverry. Ça monte. Chanduc, il va faire quoi? En bas. Pierre Echeverry là. Chanduc prend la planche. Bien. Ça va faire petit pic. C'est sorti par Luro. Bien fait. Voyons Chanduc de là. Ouais, bien fait. Ça va faire pic. Non, ça reste à les rebotes. Elle est bonne. Attention, Payot, qu'est-ce qu'il va faire? Non, profite pas. Chanduc, premier, il est sorti par Pierre. Pas facile. Técharé, mais Luro est là, ça bataille. Hein. On voit des points. Et oui, conflit de génération, là, les jeunes joueurs face à des joueurs aguerris. Et on voit que les jeunes arrivent à répondre à ces cadors du circuit que sont les deux Payot.
Tempo demandé par les Verts. 17-15, tempo demandé. Ouais, ça bataille. Ça joue costaud. Et c'est Guichandut ici qui fait une très très bonne première début de partie, qui conclut ce point, qui joue, qui est bien. Voilà, un tempo demandé par les Verts. On sentait que c'était un peu dur sur ces deux derniers points pour Intion et pour Pierre. On sent un Peyo Guichandut en pleine forme aujourd'hui et un Peyo Laral qui accélère le jeu à son habitude. 17-15. Larald au but. Larald, mur de droite, c'est bien buté. Ça reste en bas, il fait le point. Ouais, ça reste en bas. Vous pensez que ça allait prendre? Bon but de Peyo Larald. Deuxième but pour Peyo. 18-15. Voilà, on arrive à la vingtaine. On a une intensité de jeu comme ça sur ces 20 premiers points. Est-ce que les deux équipes vont se détacher ou pas? Sur ces dernières rencontres, on a eu un peu ce cas de figure. Grosse intensité de jeu quand même sur ces 20 premiers points. Ouais, et là on sent les blancs prendre un peu le dessus dans le jeu. Antoine Luro qui est un peu plus court, qui n'arrive plus à trouver la planche, vient toucher le petit palette. Pierre Echeverry se retrouve un peu coincé. Il va falloir qu'Antoine ressorte de la pelote, reprendre la planche. 19-15. Ça reste aux palettes. Guichandut. Peyo Artechare, bien fait. Ah, toujours en défense, Antoine Luro. Guichandut à l'attaque. À nouveau bien fait par Peyo. Ça prend la planche. Antoine. Non. Cherche des solutions pour tirer, mais il faut qu'il reprenne le mur. Antoine, il ne reprend pas le mur. S'il ne reprend pas le mur, ça sera compliqué pour lui. 20-15. Allez, Peyo Laral. Mur de droite, il faut mettre la main. Il met la main. Ah, c'est le point. Ouais, petit coup de mou là pour Antoine Luro. 6 points d'écart. 21-15. Peyo Laralda. Peyo en bas. C'est sorti par Antoine. Peyo Guichandut. Un peu bien Artechare. Guichandut. Ouais, main tapée, ça va faire le point. Pas loin. C'est sorti. C'est sorti par Pierre. C'était pas facile. Hein, c'est sorti par Antoine. Allez, il faut qu'il reprenne le mur. Héros. Il reprend le mur. Il reprend la planche. Guichandut. Ouais, en pleine bourre, Guichandut aujourd'hui. Oh, magnifique. Ouais. En pleine bourre, Peyo Guichandut aujourd'hui ici. Traverse le trinquet. « 22-15. Ah, ils ont fait le trou.
Ils subissent les Verts là depuis une petite dizaine de points. Et Peyo, les deux Peyo font le trou. Ils sont en train de prendre la partie à leur compte. 23-15. Et ouais. Et là, ça tire, ça va faire le point rapidement, mais l'Arald est prompt et est prêt pour se faire attaquer. Et va chercher. Les Verts ont envie de vite faire le point. Et 10 points d'affilée pour les deux Peyo. 10 points d'affilée. 14-15. 15-14. Et là. Peyo l'Arald au but. Un peu court. C'est sorti par l'Euro. C'est sorti. Il accélère Peyo. Peyo qui chante. Décharé. Ça reste au palais. Ouais, l'Arald accélère. Chambut. Le mur, c'est pas mal fait. Ah ouais, là ils dominent. Ils sont en train de les manger, comme on dit. Les deux Peyo prennent le dessus. Ils jouent en avançant. 25-15, 10 points. « 15 partout, 25-15. L'Arald au but. L'Arald tendu par le mur de droite. Et ça fait le point. Quatrième but pour Peyo. Peyo l'Arald au but. Mur de droite. Là ça rentre également. C'est sorti. L'Arald va poser, il pose. Echeverry, c'est bien sorti par Richandu. Pierre Echeverry traverse. Et c'est le point fait par Pierre Echeverry. Ah, ça faisait longtemps que les Verts n'avaient pas fait de point. 16-26. Le trou est fait. Est-ce que les Verts vont être capables d'avoir un second souffle, comme on dit, un petit sursaut d'orgueil ou pas?
Allez, Pierre au but. Pierre. Mur de droite. Aux palettes. Et c'est le point. Ouais. Bien fait. La râle au but. Tendu. Bien sorti. Et sorti par Payot. Barantion. C'est acrobatique. Pierre. Pose au pan coupé. Il repose. Payot. Il chante de te tire. Pierre s'amuse. Non, il s'amuse pas. Mais ça prend pas le mur. Cache en but. C'est tapé. C'est sorti. C'est sorti à nouveau. Et c'est dedans par Pioral. Ouais. Bien fait. 28-16. Caillou Laralde, mur de droite. C'est sorti par Antione. Coupe. C'est sorti par Pierre. Il va falloir prendre idée. Il prend idée, Payot, il chante lutte. Echeverry. En bas. Laralde est là. Echeverry, non. Ça lâche. Il va falloir monter. Ouais, bien fait ça. Payot, il chante de la gauche. Bien fait. Il tapait de la part de Laralde. Petit voléa, beaucoup d'énergie. Il chante lutte. Ah, il fait le point. Ah, ouais, Payot, Guichandut avait tapé Artéchalé. Pierre Echeverry a ramené comme il pouvait. Beaucoup de courses effectuées par Intion Luro. Les blancs dominent. Malgré ce point fait par les Verts. Bon, ce matin, nous avons eu la victoire au tournoi de Sobrig de la paire Bichente Lafitte et Nicolas Dufont face à Sierrosta et Ignac Ugarte par deux manches, 15-11, 15-10. 15-10, 15-11. Voilà. Une bonne partie. Et puis cette semaine, donc demain, la deuxième demi-finale à 16h au Trinquet-Guérat de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui va opposer Iker Espinal et Baptiste Lucassou face à Mathieu Hospital et Shimon Lambert. Et vendredi soir, le tournoi de Macaille, tournoi Yokoberi également, qui va suivre le tournoi de Sobrig, de Plot de Passion, avec lequel on s'associe, Christophe Dardy. Les équipes seront données demain soir. On attend les dernières rencontres d'aujourd'hui et de demain également, pour composer un petit peu tout ça. Et dimanche, la finale du Master de Escopilota, en matinée, au Trinquet ASP en Anglette, fête des Lagunac, avec donc à 10h levé de rideau, 10h moins le quart, plus le défilé de la part de tous les joueurs Elite Pro et Espoir, que Escopilota fait jouer durant toute la saison. Il ne faut pas oublier que Escopilota, c'est fort de 35 tournois, plus beaucoup de levées de rideau et des parties où on fait jouer les jeunes amateurs.
permet de progresser, en tout cas de s'aguerrir durant la saison estivale. Et donc dimanche, tout le monde sera là pour montrer que la pelote à Mernu vit bien ici en Iparralde. Allez, la partie a repris. Est-ce que les Verts vont être capables de revenir? C'est pas fini. Il va falloir qu'ils s'y emploient. Est-ce qu'ils ont la force? Est-ce que les Blancs vont baisser physiquement un petit peu? Bonne planche, mais ça tourne. Guy Chandut va tirer, il tire. Chilo et Pierre la sort pas. 29-17. Guy Chandut en grande forme aujourd'hui ici. Montre qu'il est capable de se hisser à ce niveau-là, comme on le connaît de temps en temps. Peyolarral, encore un bon but, mur de droite, toujours précis ici. Il arrive à son 5e but, mais toujours au bon moment. Il enfonce le coup après des points durs et des points longs. Et 30-17. Allez, rien n'est fait encore, mais on sent que l'avantage est pris par les deux Payot. Ah, but facile que tout à l'heure il sortait un Kion, et là il ne sort plus. 31-17. Rald, tendu. Rien d'autre. 7e but pourtant, c'est un petit rebote. Il y a plus de fatigue, moins de précision, moins d'automatisme de la part d'Antion, moins de réflexe. But sorti par Pierre. Et là, ça va rentrer au filet, non? Eshkin. Pause, pas coupé, et c'est le point. Bien fait de la part de Payot qui est là maintenant. Sont totalement en confiance et tentent des choses, des coups. Et ils réussissent ces coups-là. Coups de grande classe. Rald sur la planche. Bureau. Palette. Payot qui Chandut. En dessous. Non. Au milieu. Antion. Palette. Guy Chandut. Técharé. Pierre. Dans la planche, mais ça va tourner. Ça tourne. Donc il va faire petit pic. Et c'est le point. Ouais. « 34-17. Et ouais, il était 15 partout. Et on en est à 35-17. Un petit peu comme c'est parti jusqu'à 20 points où ça se donne tout. À ce moment, on a un peu ça. Grosse intensité de jeu pendant les 20 premiers points, puis pouf, ça s'écroule. Et là, c'est un peu le même profil de partie, avec au départ beaucoup d'énergie,
Et puis ensuite, une équipe baisse, craque. Alors, on ne peut pas dire que ce soit toujours les mêmes, puisque Peyo Laral a connu cette situation-là à Baïgori en demi-finale avec Shimon Lambert. Ça s'inverse selon les parties. Et d'autres l'ont connu également. Et là aujourd'hui, c'est Pierre Etcheverry et Antoine Leroux qui subissent. On avait eu 20 premiers points magnifiques. Et là, c'est le cavalier seul et les deux Peyo, et qui sont en grande forme, qui mettent beaucoup d'intensité. Pas dire que les autres passent à côté, au contraire. Mais on voit que, voilà, là maintenant, après, ça commence à se déliter petit à petit dans l'équipe aussi. Voilà, ça s'accroche, mais on voit que ça ne peut plus. Allez, Peyo aura le but. Mur de droite, il rebote. Ah ouais. 38-17. Et ouais. Point de fil, le 10e d'affilée. Oh putain. Eh ouais. Ah, en plus la chance à tourner. Pour les autres, c'est un bon et ça tourne. Pour les blancs, c'est les pics. Je crois que ça va être le 4e ou 5e pic. Et du coup, on arrive à 39. Askena tanto pour les deux Peyo. Et c'est fini. 40-18 pour les Peyo Guichandut et Peyo Laral. Victoire. Et donc, on les verra donc dimanche prochain au Trinquet d'Anglette à Ispean pour la finale. Si je coupe le temps. On va faire une petite interview avec Peyo Laral. Bon, Peyo, début de partie très costaud, puis après ça s'est décanté. Comment tu as senti un petit peu cette partie, toi, de l'intérieur? Comme tu l'as dit, on savait qu'on avait une équipe très solide en défense et que si on laissait dans la partie le plus de temps possible, on allait avoir des choses compliquées. On l'avait vu déjà à la demi du Masters du Beria. Mais là aujourd'hui, je crois qu'on a joué très costaud les deux et surtout Peyo. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu jouer aussi bien, aussi longtemps. Et il a été très costaud et je crois qu'aujourd'hui, c'est lui qui a fait sauter le verrou derrière. Il a asphyxié et c'est ce qui nous a permis de jouer en avançant et d'avoir de belles pelotes. C'est vrai que vous entendez bien finalement les deux Peyo ensemble, vainqueurs ici du Masters de Beria. Vous êtes une équipe chevronnée.
vous avez vos automatismes aussi Chevronnés. ensemble, chevronnés, c'est-à-dire que ça fait un moment que vous jouez, ouais, que vous jouez ensemble quand même. Et on voit que vous avez des points forts en commun. Pour les hautes, vous accélérez les deux. Vous avez mis beaucoup de vitesse aujourd'hui. Ouais. Vous vous êtes senti frais finalement. Frais, il y avait de la fraîcheur. Ouais, moi, il faut dire que je ne me suis pas fatigué sur les dernières parties. Je sortais de deux ou trois très mauvaises performances. Et au final, les parties étaient courtes. Je donnais pas grand-chose. Et j'avais à cœur quand même de faire mieux ici à Sparren. Et avec Peyo, comme tu dis, ça fait longtemps qu'on se connaît. On a le même âge. Donc, voilà, très content de rentrer en finale de ce Master HK Pilota, le dernier en 2-2, donc très content. Et maintenant, il faut récupérer. On a une partie de plus en 2-2 avant de passer au tête-à-tête. C'est vrai que toi, quand même, tu as fait toutes les finales de Masters, tu n'en as perdu qu'une, les autres, tu les as gagnées, tu les enchaînes. Donc la prochaine, elle est pour toi aussi. Je sais pas, Tu vas essayer en tout cas. voilà, ça c'est sûr que je vais essayer. Après, c'est vrai que je suis très content de la régularité cette année. Là, sur le mois de septembre, j'ai été septembre-octobre peut-être un peu moins performant sur les dernières rencontres, mais là aujourd'hui, je me suis senti bien et voilà, il faut que ça continue. C'est qu'une partie et il y en a une dernière en 2-2 et puis après, on aura le temps de couper, de se préparer pour le tête-à-tête. Bon, je te remercie, Peyo, puis bonne chance pour cette finale. Merci.